Dans cette vidéo, nous allons tenter de reproduire une carte de l'accessibilité au centre de santé dans le district du Gor-Djibois. Donc, allons aller pour la vidéo. Pour la réalisation de notre carte, nous allons utiliser différents types de données que nous avons préparées à l'avance. Pour confectionner cette carte, nous allons utiliser une donnée sur les routes de notre zone d'étude. Après ça, nous aurons une donnée sur les limites ou encore les différents départements de nos zones d'étude. Après ça, nous allons plutôt utiliser une donnée sur les différentes communes de notre zone d'étude. Donc, et pour finir, nous aurons besoin ou encore nous allons utiliser une donnée sur les différentes localités. Donc voilà ainsi présenté les 4 types de données que nous allons utiliser pour pouvoir faire cette carte. Avant de commencer, nous allons jeter un coup d'œil sur comment se présente la carte que nous voulons reproduire. Nous observons, nous allons ici prendre les différentes informations sur cette carte et puis essayer de refaire à peu près de manière approximative. Ok, nous allons voir ici. Ici, on parle de distance parcourue en kilomètres. Donc d'abord, c'est une carte qui porte sur l'accessibilité au centre de santé, précisément dans le district de la région du Gor. Donc nous remarquons que ici, on peut dire en blanc, ce sont des localités là où les centres de santé sont situés à moins de 5 km. Donc, on note ça. Donc, 5 km. Et ici, on peut dire en orange, ici, c'est là où les localités sont situées de 5 à 15 km. De 5 à 15 km. Et ici, en marron, c'est là où les localités sont situées à plus de 15 km. Donc, on note tout ça. Donc, marron va ici désigner les localités situées à plus de 15 km. Couleur orangée, tout ça, on va faire une catégorisation orangée. Donc, ici, ce sont des localités situées de 5 à 15 km. Et là, ce sont des localités, on peut dire blanc, des localités situées à moins de 5 km. Donc, quand on regarde dans toute cette partie en orange, toutes les zones qui sont en orange, c'est là où les localités, où on peut dire, on arrive à identifier les centres de santé qui sont, on arrive plutôt à identifier les localités qui sont situées à soit une distance où on peut retrouver une centre de santé, on peut dire ça comme ça. Donc voilà, donc ça c'était d'abord la première information qu'on doit apprendre. À chaque moment, on va revenir un peu pour voir à quoi correspond. Donc ici, on peut dire c'est la région de Oura-Gayo. Oura-Gayo est la seule région où on trouve des centres de santé ou encore des centres de santé qui sont à moins de 5 km. Donc tout le reste, bon, la majorité, ce sont des localités où on a des centres de santé qui sont situés de 5 à, on peut dire, 15 km. Voilà.
Ainsi, c'est rare de trouver comme avait de localité située à plus de des centres de santé plutôt situés à une localité de plus de 15 km. Mais tout ça, ce sont des informations que nous aurons besoin de ça. Ok. Maintenant, on voit ici, on a fini avec les distances parcourues. On va maintenant parler des routes. Donc ici, on regarde bien, on voit que sur notre information, nous avons deux types de routes. On a les routes bitumées qui sont bien tracées, routes bitumées. Et puis nous avons des routes qui ne sont pas bitumées, donc routes non bitumées qui ne sont pas ici représentées par des traits tirés. Routes non bitumées. Routes non bitumées. Donc ça, on a déjà identifié nos deux types de routes. Ok, maintenant ici, on va au niveau des limites administratives. Ici, on a pu identifier, on identifie ici quatre types. On a limite des départements, limite des régions, on a même la limite des districts. La limite des districts, bon, je ne pense pas qu'on aura besoin de ça. Maintenant, au niveau des localités, ici, on a le chef-lieu de région, on a chef-lieu de département, on a chef-lieu de sous-préfecture. Donc ici, localité, on va les représenter sous trois types. Donc voilà un peu l'analyse de notre carte que nous allons essayer de refaire à notre manière, à peu près. Donc nous allons retourner. Donc nous revenons sur notre interface. Donc ici, nous allons dans un premier temps nous intéresser ici on peut dire aux communes. Nous allons dans un premier temps travailler sur la commune. Ici, nous allons aller dans la table d'attributs et nous allons ici apporter des modifications dans notre table d'attributs. Nous allons ici cocher là. Nous allons supprimer certaines informations qui ne nous servira pas et garder certaines. Ici, on va prendre comme ça, on va garder. Bon. Ici, on va, dans un premier temps, pour supprimer des couches ou encore des informations, vous prenez ici. Nous, on veut supprimer, on va supprimer ici à partir de, on va laisser là. On va supprimer objet et puis on va supprimer ça, on va supprimer ça, ça. Je vais descendre un peu. Donc on va nettoyer complètement. Supprimer ça. On n'est pas surchargé. OK. Donc la suppression, c'est bien a été bon. La suppression s'est bien passée. Donc voilà ce qui reste comme information. Donc nous voilà ce que nous allons faire. Nous allons maintenant nous intéresser sur les distances de positionnement des différents centres de santé. On a remarqué que c'était Ouragayo, selon notre carte que nous devons reproduire, était la localité où on a pu déterminer des centres de santé qui sont positionnés à moins de 5 km. Donc ici, nous allons dire comme ça, Biota, qui signifie que Biota, on a pu identifier là des localités de 5 à 15 km. OK. Donc, on va mettre tout 5, 5, 5, 5. Donc là, je vais passer tout mettre 5, 5 sauf Ouragayo. OK. Donc, nous venons de finir de renseigner les différentes informations. Nous allons ici enregistrer les modifications.
Ok, donc nous n'avons plus besoin de ça. Donc nous avons fini. Maintenant, après avoir renseigné les différentes distances, nous allons maintenant faire une catégorisation pour pouvoir modifier ici. Pour cela, nous allons aller faire la catégorisation. Donc, ici, arrivé ici, on a tout simplement classé et puis on va appliquer. Donc, voilà ce qui sort comme résultat dans un premier temps. Donc, nous allons faire passer un autre travail. Ici, nous allons réduire la taille des lignes. Nous allons peut-être 0,6. Voilà. Nous allons changer ça. Ok, donc nous avons essayé de réduire la taille des limites des différentes communes. Vous voyez que ça a changé un peu. Bon, après ça, nous allons venir maintenant travailler sur la limite des différents départements. Le travail que nous allons effectuer ici, nous allons tout simplement ici enlever le remplissage. Je vais enlever ça. Et nous allons enlever le remplissage. Pour cela, nous allons OK. Ici, on va venir dans remplissage. On va faire remplissage simple. Ici, on va essayer d'augmenter là pour voir. Ou encore réduire, c'est mieux. Et puis, on va appliquer. OK, donc voilà ce que ça donne. Maintenant, après ça, nous allons maintenant, je pense bien, nous allons essayer de jouer un peu sur cette couleur-là, sur les différents types de couleurs pour essayer de nous rapprocher de la carte que nous voulons reproduire. Nous allons tout simplement, ici, nous allons, ici, nous allons prendre comme ça. Ici, nous allons changer cette couleur. Nous allons, bon, prendre ça. OK, ça correspond un peu à ça. On va appliquer. Et puis l'autre, nous allons également, là-bas c'était l'orangier si je ne me trompe pas. Porter un peu sur cette couleur-là pour voir. Et puis on va appliquer. On a le sentiment que c'est un peu flou. Bon, je vais augmenter la taille des contours. Les traits, c'est mieux. Oh, ok. Le sentiment que bon, nous allons reprendre la classification ou la catégorisation pour essayer de corriger. On va corriger tout simplement. On va reprendre là. Voilà. On va reprendre. D'abord, je vais réduire ici. Je vais passer à 16.
Bon, 15 même. Maintenant, je pourrais catégoriser. Je vais lancer. Je vais appliquer. Je vais ici changer cette couleur. Voilà. Ok. Allons rapprocher un peu de... Ok. Et puis ça, c'était marron. Ok. Bon, ici, on va essayer encore de réduire. Centre. Ok, donc voilà, c'est un peu rapproché de notre carte. Nous allons voir. Ok, on voit un peu. On voit un peu. Ok. Ici, je vais toucher un peu ici. Toucher avec ça. Ok. Donc, nous venons de terminer avec les modifications. Qu'est-ce qui reste maintenant? Maintenant, on va maintenant s'attaquer aux routes. On va ajouter les routes. Donc, voilà comment se présentent les routes. Ici, nous allons faire un travail. Nous allons faire une catégorisation des routes. Nous allons voir il y a combien de types de routes sur notre carte que nous voulons reproduire. On voit ici, comme on l'a dit, on a deux types de routes, une route non bitumée, donc c'est ça, nous allons conserver. Donc ici, on va revenir. On va aller dans raster vecteur. Non, pas vecteur. On va aller plutôt dans propriété, puis catégoriser ça. Ok. Donc ici, catégoriser, on va catégoriser en fonction, on va choisir ça. L'axe. On va ici appliquer. Maintenant, ici, nous allons supprimer ou encore décocher certaines informations qui ne nous arrangeront pas ou encore certaines routes. On va laisser primaire coché, on va enlever résidence. On va laisser ça. Ok, on enlève ça, on décoche certaines routes. On va des soirées, bon, on laisse des soirées. Ok. 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 Donc, ok. On va retourner dans catégoriser pour supprimer les routes dont nous n'avons pas besoin. On va supprimer ça, ça, ça. Supprimer rapidement. Voilà. Donc, c'est trois types de routes qui vont nous rester. Ok, donc voilà les trois types de routes. Ou encore des types de routes. Bon, on verra. Je vais ici appliquer. Ok. Ici, on va voir. Si de quoi il s'agit, qu'est-ce que ça va donner. Ok, donc ici, nous allons voir qu'est-ce qu'on va faire là. Ok, donc ici, nous allons tout simplement combiner route primaire et puis route secondaire. Alors, nous allons combiner ça avec la même couleur. Bon,
On revient pour voir de quelle couleur. Bon, ici, on voit que nos routes sont en couleur rouge. On va retenir sous l'interface. Donc, ici, on va tout simplement mettre de la couleur rouge. On clique deux fois, on peut cliquer deux fois là-dessus pour que ça puisse voilà, changer, venir rapidement. En couleur rouge, on prend cette couleur-là. Ici aussi, comme on l'a dit. Non. On prend une couleur. Ok, maintenant, ici, on va essayer d'augmenter le caractère taille des lignes 46. Voilà. Bon, ici, on met 36. On va revenir ici. On va mettre 36. Maintenant, ici, route tertiaire va correspondre ici à nos routes non bitumées. Donc, nous allons mettre ça également en rouge. Et nous allons ici, style de trait, nous allons choisir ça. Et puis, nous allons mettre ici une couleur rouge également. On va essayer d'augmenter la taille pour voir ce que ça va donner. Le cas contraire, on va baisser. Ok, on voit que c'est trop. On va laisser 120. On va appliquer. Ok, on va jeter un coup d'œil. Ça va être une mauvaise manipulation. Ok, on voit que c'est à peu près. Ok. Donc, nous voyons que c'est à peu près. Ok, donc ce qui correspond un peu à cette carte-là. Dans l'ensemble, c'est pas mauvais. Ok, c'est bon. C'est très bon. Très bon. Maintenant, le travail, nous venons de finir avec le travail sur les routes. Nous allons maintenant nous intéresser aux localités. Nous allons nous intéresser aux localités. Les localités, nous allons ici, d'abord on retourne ici. Donc ici, selon cette carte-là que nous sommes en train de reproduire, nous voyons qu'au niveau des localités, nous avons trois types de localités. Et nous allons essayer de faire pareil. Ok. Ok, on va essayer de faire pareil. Okay. Bon, dans un premier temps, et on va voir, dans un premier temps, on va faire une catégorisation complète pour pouvoir, comme on appelle là, obtenir nos différents types de localités. Il y a trois types. Ok, donc, nous allons maintenant passer, ok, on va aller dans propriété. On va catégoriser directement. Je vois. Si on va catégoriser en fonction des noms. Bon, ici, on va classer. Puis ici, on va appliquer. Donc, ce travail est important. Ok. Donc, la catégorisation est finie. Donc, selon notre information, on va ici, selon
notre carte, quand on regarde bien, les chefs-lieux de région, on regarde un peu, c'est Gagnoa et puis Divo. Ils sont des chefs-lieux de région et puis ils ont un symbole en carré. Donc nous allons essayer de travailler là-dessus. Donc on va chercher dans un premier temps Gagnoa. Bon, Divo, il pense bien, Divo n'est pas loin. Ok, voilà Divo. Dans Divo, nous allons ici jouer sur le symbole. Si on va cliquer là-dessus, ici on va descendre. Donc on descend, on voit ici ça. Nous allons revenir. Ici, on va mettre un fond noir. Contour. Bon, on va voir si on enlève la ligne. Ok, donc on va enlever la ligne. Le carré, on va voir si la taille est bonne. Ok, la taille est bonne. Maintenant, ce qu'on va faire ici, on va déplacer, on va mettre ça au-dessus. Ok. Donc, je vais regarder encore. C'est un peu décalé, c'est pas grave. Si c'est un peu décalé, compte tenu de nos, c'est un peu décalé. C'est pas grave, c'est la position qu'on a. Ok, c'est un peu décalé, mais c'est pas grave. Pas totalement positionné sur les localités. Bon, nous allons. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord. Ok, donc nous avons fini avec ça. Donc j'ai pu rectifier. J'ai rectifié un peu l'alignement ou encore les positionnements de chaque localité. Donc, ok. Donc j'ai rectifié, c'est bon. Donc nous venons de placer le premier chef-lieu de région. Nous allons maintenant attaquer l'autre région. On va retourner où nous étions. C'est Gagnoa, qui est aussi un chef-lieu de région. On va aussi changer la couleur. Non. Prendre le noir, oui. Symbole. On va aussi venir prendre le carré. On va aussi enlever le contour, pas de ligne. On va appliquer. Voilà un peu ça. Maintenant, après ça, nous avons, je pense bien, on va revoir 3 chefs-lieux de département. On a 3 chefs-lieux de département. On a dans un premier temps Lakota. On va chercher Lakota. Lakota. Ok. On va jouer sur ça. Ici, nous allons. Ici, bon, je vais voir comment procéder. Je vais ici voir, procéder augmenter. Bon, ça passe. C'est pas la bonne méthode. C'est pas la bonne méthode. Je vais retourner. C'est pas la bonne méthode. Lakota, oui. Donc, je vais répondre. On va venir là. Insérer, voilà. On va mettre, je pense, ça. Alors, j'ai oublié cette partie. Je sais pas si je dois réduire, voilà. Je vais voir quelque chose. On va insérer ça, voilà. Bon, c'est pas. Je vais réduire.
Bon, ici, il y a un petit souci. Je vais d'abord chercher. Ok, donc nous allons nous attaquer maintenant au chef-lieu du département. Dans un premier temps, on va attaquer Lakota. Ici, nous allons tout simplement venir choisir ça. Ne pas se fatiguer. Ici, on va mettre, on va d'abord jeter un coup d'œil ici. Ok. On va mettre ici un remplissage. On va mettre soit un vert. Ok. Ça, c'est bon. On va essayer de diminuer la taille. C'est trop. On va passer en deux. Voilà. Deux. Après la quota, on a Oumé qu'on va aussi chercher. Oumé, on va aussi faire pareil. Prendre aussi, on a deux. On va mettre couleur. Après ça, on va chercher Guitry. Juste là. On va aussi prendre ça. On va ici mettre ici 2. Couleur de remplissage, on va prendre ça. Voilà, très simple. Très très simple. Je ne fatigue plus. Ok, donc nous venons de finir avec les chefs-lieux du département. Maintenant, tout le reste, nous allons mettre son noir. Tout le reste, on va mettre son noir. On va retourner. Donc ici, on va dans un premier temps prendre ça. Si on ne se fatigue pas, moi je vais annuler. On va faire autrement. Il vient là, il met noir. Bon, ce qu'on va faire, on va enlever la ligne pour que ça soit bien intéressant. Donc, voilà un peu. Donc, je vais faire le reste comme ça. Ok, donc nous avons fini d'apporter les différentes modifications. Je vais appliquer pour voir ce que ça donne. Ok. Ici, je vais essayer d'agrandir un peu les chefs-lieux de région et les mettre en 1,5. Voilà. On peut 2,5 plutôt. Mettre moins une différence. Je vais appliquer. Ok. Donc voilà. Bon, ici, il y a un point que j'ai pas pu faire. Je vais le rattraper rapidement. Il y a un point qui... Ok, celui-ci. Je vais le rattraper rapidement. Ok, c'est ok. Donc voilà le résultat. Donc vous voyez que c'est pas facile, c'est pas du tout facile. Donc, vous devez vraiment vous entraîner sur regarder bien la vidéo pour pouvoir mieux comprendre. Et puis aussi, abonnez-vous. J'attends aussi vos commentaires. Je vais aussi jouer sur les chefs-lieux de région. Bon, je vais laisser ça comme ça. Bon, nous venons de finir. Nous allons retourner pour voir encore notre carte. Ok. 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 Donc, je vais maintenant, ce qui reste, c'est pour mettre les noms. Voilà, je vais comme étiqueter.
Donc, pour étiqueter, on va rester toujours sur la localité. On va dans propriété. On va venir dans étiquette. On va choisir ici étiquette simple. Ok, on va choisir, c'est déjà là-dessus. On va prendre ici style d'écriture police. On va prendre le taille Roman loi. Taille Roman, bon. Ici, on va mettre un gras pour voir. Et puis, on va voir la position. Positionnement. Autour des points. Bon, c'est pas ça. Ok. Donc ici, on prend un décalage par rapport au point. Ok, on va ici. Voilà. Qu'est-ce que ça va donner? Ok. Donc ici, je vais venir sur le test. Enlever en gras. Prendre normal. Diminuer en taille. Et voilà. On va appliquer. Maintenant, on va venir sur la position. On va essayer de... Bon, je vais voir le décalage. On voit que ça monte un peu. Donc, on va monter. On vient d'avoir. Ok, on peut continuer. Je vais monter encore pour voir. Bon. Je sais pas si ça monte ou pas. Je vais voir. Ça monte. Mais ça bouge sur le côté. André, pense bien, ça bouge sur le côté. Il va redescendre. Ok, donc je vais prendre ici. Augmenter là. Je pense bien que ça a baissé. Bon, on va voir ça. Ok, c'est monté. Donc quand je descends, ça monte. Ça monte niveau. Descend un tout petit peu. On soit trop collé. Maintenant, baisser ici. Soit bien centré. Maintenant, taille. Police 7. Non, 8. Je vais mettre sur Gravois. Il va être. Ça gâte un peu le style. Ok, on va voir. Ok, donc nous avons étiqueté. On va jeter un coup d'œil. Ici, c'est bien fin, bien petit. Donc, je vais réduire complètement. Je vais réduire un peu. C'est que c'est trop grand la taille. On va faire de telle sorte que ça soit au moins lisible. Je vais appliquer pour voir. Trop petit.
Ça, c'est bon. Je vais mettre même en virgule. Voilà. Maintenant, décollage. Bon, je vais voir. Le combat de groupe. Ok. Maintenant, on va essayer de réduire la taille même des points, des chefs-lieux des sous-préfectures. Les centres trop gros. Là, je vais rapidement réduire la taille de tout faire. Non, je vais. Ok, donc j'ai fini de réduire. J'ai fait passer certaines parties parce que c'est très long. Voilà. Et puis je vais appliquer pour voir ce que ça donne. Ok. Comme ça, c'est bon. Bon, je vais essayer aussi de diminuer la taille des chefs-lieux de région. Je vais passer à 2, c'est bon. Non. Ok. Ok, donc voilà un peu à quoi ressemble. On va jeter encore un coup d'œil. On va voir si nous avons pu réussir ça. Ok, c'est déjà bon. Ok, très bien réussi. Donc, suivez très bien la vidéo, en tout cas, pour pouvoir comprendre comment se fait. Là, comme ça, vous-même pourrez réaliser vos propres cartes en fonction de ce que vous voulez faire. Donc, ça, c'était un peu carte représentative. Sport. Donc, la mise en page, vous serez en mesure vous-même de pouvoir faire. Ici, je vais déplacer certaines informations. Ici, on a les routes, la localité sur les routes. Moi, je pense bien que c'est bon comme ça. Limiter en dessous. Ok, c'est bon comme ça. Donc, ce qui nous reste, c'est tout simplement la mise en page. Bon, aujourd'hui, nous n'allons pas procéder à la mise en page. C'était tout simplement montrer un peu comment concevoir, comment travailler un peu cette carte qui portait tout simplement sur comme on appelle là, sur les différents centres de santé ou encore l'accessibilité des différents centres de santé dans le district du Godjibois. Voilà, donc on retiendra que tout ce qui est en orange sont les localités dans lesquelles on retrouve des centres de santé situés de 5 à 15 km. Et ici, en blanc, on retiendra que ce sont des localités où on retrouve des centres de santé situés à moins de 5 km. Donc voilà un peu ce qui traduit un peu cette carte. Voilà. Donc j'espère que vous avez bien suivi le travail, la manière de faire. Le plus important, c'est d'apprendre vous-même. Et c'est le conseil que je pourrais vous donner, c'est de refaire les différentes cartes qui ont été déjà faites. Là, comme ça permet en même temps d'améliorer votre niveau de conception en cartographie. Voilà, donc d'ici là, portez-vous bien et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner, c'est très important. Et puis aussi, apporter les commentaires, écrivez-moi ce que vous n'avez pas compris. Je vais essayer de vous expliquer si je suis en mesure de pouvoir le faire. Donc d'ici là, ciao et puis on a à plus pour une prochaine vidéo.